Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Star Wars, épisode 7, le réveil de la Force. Vous connaissez Star Wars, cet univers incroyable qui occupe une place à part aussi bien au cinéma que sur les petits écrans de toutes sortes, les consoles de jeux, les magasins de jouets du monde entier. Succès colossal, grosse machine économique qui est revenue à la fin de l'année 2015, juste avant Noël au cinéma. C'est l'épisode 7, le réveil de la Force. 30 ans se sont écoulés depuis le retour du Jedi. Après la chute de l'Empire, marquée par la destruction de l'étoile de la mort et la disparition de l'Empereur et de Dark Vador, les forces du mal se réincarnent dans un nouveau mouvement, le Premier Ordre, qui menace la Nouvelle République menée par le général Leia. La mission de J.J. Abrams était de relancer une saga vieille de près de 40 ans, qui n'a cependant pas pris une ride, tout en modernisant ce qui pouvait l'être, sans trop toucher à l'ADN du mythe, pour ne pas décevoir plusieurs générations de fans du monde entier. Sachant que le film va être vu et revu de nombreuses fois sur tous les supports possibles, étudié image par les fans les plus fous. Une évolution contrôlée en laboratoire. En gros, on lui demande la même prouesse qu'avec Star Trek, en plus grand, avec un public encore plus large et plus exigeant. L'occasion de renouer avec la trilogie originale sortie entre 1977 et 1983, pour satisfaire un public resté sur sa faim avec la seconde trilogie de George Lucas, sortie entre 1999 et 2005, la fameuse prélogie. Les fans de Star Trek, eux, ont suivi William Shatner dans des aventures pour le moins déconcertantes. Aux commandes d'un monstre médiatique, J.J. Abrams a réalisé un casting opportuniste en se payant le luxe de rappeler les quelques membres du casting original avec une authentique superstar du cinéma, Harrison Ford. Chewie, we're home. Ces héros, ceux sur qui il parie l'avenir de la franchise, sont des inconnus appelés à devenir illustres, qui vendent bien peu cher leur droit à l'image. Les acteurs sont très bons, Harrison Ford et Chewie pètent le feu, les nouvelles têtes sont convaincantes, il y a les nouveaux héros, Daisy Ridley et John Boyega, Oscar Isaac, le meilleur pilote de la Résistance, Donald Gleason, un général impitoyable, Adam Driver dans le rôle de Kylo Ren, le successeur de Dark Vador, Gwendoline Christie dans le rôle de Captain Phasma, un peu furtif, seul absent de marque, Luke Skywalker que tout le monde recherche, Leia veut retrouver son frère et Kylo Ren veut l'éliminer. Contrairement à George Lucas, qui n'a pas manqué de le faire remarquer, J.J. Abrams parle très peu de politique. On sait donc très peu de choses sur ce premier ordre et l'origine de cette énigmatique organisation, véritable réincarnation de l'Empire. Avec à peine quelques lignes d'introduction, alors que l'on restait sur une victoire des rebelles et un retour à la paix dans toute la galaxie, à la fin de l'épisode 6, on retrouve sensiblement le même rapport de force qu'avant. Non, ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Non. The dark side. A Jedi. Pour la première fois, on s'intéresse à un Stormtrooper en particulier qui devient personnage à part entière. On se rend compte qu'il y a un humain sous l'armure, et alors que la plupart des troupes agissent sans se poser de questions, parfaitement conditionnées et efficaces, il y en a un qui doute, qui sort du rang et se retourne contre le système. On peut regretter l'énorme gâchis des superstructures mal protégées qui semblent être la caractéristique des trop ambitieuses puissances du mal, qui ne pensent ni en termes de rentabilité, ni en termes d'éco-responsabilité. L'Empire avait déjà perdu 2 étoiles noires, et lorsqu'on voit la mégastation planétaire du Premier Ordre prise pour cible par la Résistance, on a envie de crier au scandale. Le premier Star Wars, épisode 4, Un Nouvel Espoir, est le préféré de J.J. Abrams, et cela se ressent dans ce nouvel épisode avec de nombreuses références et parallèles qui émerveillent certains et agacent les autres. En proposant un nouveau droïde au design révolutionnaire, successeur de R2-D2, annoncé dès la première bande-annonce officielle et en couverture de magazine, J.J. Abrams s'est officiellement approprié Star Wars. Nouvelle mascotte du film, attachant, avec des sons et mouvements de tête presque humains, BB-8 a convaincu. À la différence du premier Star Wars, qui se suffisait à lui-même, ce nouvel épisode marque clairement le début d'une nouvelle trilogie. Beaucoup d'éléments sont à peine posés et peu développés, ils le seront certainement par la suite, ce qui rend le film presque incomplet, probablement pour créer une attente. C'est devenu la mode pour les grosses productions. Le film est magnifique visuellement. Après l'expérience du tout numérique tentée par George Lucas dans la prélogie avec un résultat mitigé, il était nécessaire pour J.J. Abrams de retrouver une ambiance plus réaliste et une mise en scène libérée du cadre contraignant des écrans verts. Les décors originaux de Star Wars en Tunisie sont une référence, ce sont devenus des sites touristiques très prisés. Il était temps de retrouver cette authenticité. Le réalisateur a donc choisi d'éviter au maximum les effets numériques, décors naturels, explosions réelles, se rapprochant de l'esthétique de la trilogie originale, avec un rythme soutenu du début à la fin. Des décors grandioses, hantés par les vestiges de l'Empire. Rey vit dans un quadrupède de coucher, parcourt les épaves à la recherche de pièces détachables revendues au marché local, et les décombres d'un croiseur interstellaire deviennent le théâtre de poursuites de vaisseaux.
Même si on retient souvent de Star Wars des effets visuels à couper le souffle, le son est également particulièrement soigné, contribuant à enrichir l'identité de la saga révolutionnaire. Chaque son fait l'objet d'un travail spécifique d'une qualité exceptionnelle reconnue par la profession, 4 nominations aux Oscars cette année pour des équipes de Skywalker Sound. Le sabre laser, avec sa propre musique qui rythme les combats, mais aussi les droïdes et les différents engins, allant du speeder au croiseur interstellaire, ont une signature distincte. Dès le générique du début, le son est ample et immersif, c'est une expérience unique. Une des grandes réussites de l'œuvre de George Lucas, ce sont les thèmes musicaux, devenus cultes. Aussi bien le thème principal dont on ne se lasse pas, véritable carte de visite de l'univers Star Wars, que le thème qui incarne l'Empire, la fameuse Marche impériale, découverte dans l'Empire contre-attaque, l'épisode 5. C'est aussi vrai dans la prélogie où John Williams est littéralement surpassé, en offrant des nouveaux thèmes particulièrement inspirés, comme Duel of the Fates, utilisé dès l'épisode 1 dans les scènes de combat entre Dark Maul et les Chevaliers Jedi, Qui-Gon Jinn et le jeune Obi-Wan, puis réutilisé dans les épisodes suivants. Une identité musicale propre à l'univers Star Wars, un générique mythique, des partitions singulières et indémodables qui accompagnent le récit, un répertoire profond, sans cesse renouvelé, d'une variété remarquable. Pour ce nouvel épisode, John Williams a repris du service, proposant quelques nouveaux morceaux qui complètent les anciens thèmes parfaitement utilisés à des moments clés. Il n'y a pas cependant, dans ces nouvelles partitions, de grands morceaux dignes des prédécesseurs. J.J. Abrams a l'habitude de ne pas expliquer des éléments fondamentaux de l'histoire, comme le fonctionnement d'une arme absolue. Par exemple, dans Mission Impossible 3, on ne sait jamais ce qu'est la patte de lapin, le fil conducteur du film. Il réalise ici une très bonne suite, met en place les prochains films, mais du coup nous réserve encore des surprises, laisse des questions en suspens et nous en pose d'autres. Ça attise la curiosité et fait travailler l'imagination, et ça donne envie de voir la suite. C'est très différent du style Lucas. Dans la prélogie, entre chaque film, il y avait une rupture de continuité, il y avait un début et une fin, chaque film se suffisait à lui-même. De grandes attentes pour un film nouveau et divertissant, qui respecte l'esprit de la trilogie originale et met en place la nouvelle. Le pari réussi de J.J. Abrams avec ce Star Wars, c'est aussi d'avoir recréé un événement à la hauteur des précédents. Il a réalisé un authentique Star Wars qui a séduit tout le monde, suscitant une grande envie, de grandes attentes, des pré-réservations massives, des critiques passionnées et un excellent bouche à oreille. Un succès total qui suscite également de nombreuses critiques tout en remplissant les salles du monde entier. Des gens pas toujours d'accord, même parfois franchement hostiles, mais qui risquent de revenir voir les prochains épisodes. Voilà, c'était mon avis sur Star Wars épisode 7, le réveil de la force. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Facebook et à partager la vidéo. Bien, Jedi.